Mariage satanique. La dame que vous voyez là est partie en mariage avec 2 enfants. Mais quand elle quittait, elle est quittée sans enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assois-toi, je t'explique. Cette dame-là, dans sa jeunesse, quand elle était encore au collège, elle est tombée enceinte. C'est comme ça que quand elle tombe enceinte, ses parents n'ont pas pu digérer. Ils l'ont mise dehors que va retrouver le père de ton enfant. Quand elle arrive là-bas, c'est comme ça qu'en étant avec le jeune homme, elle a encore porté la 2e grossesse. Pendant qu'elle était avec lui, c'est comme ça que le jeune homme-là ne la traitait pas bien. Il ne se comportait pas avec elle comme il fallait. C'est comme ça qu'il passait le temps à cogner tout. Bref, il faisait tout ce qui était mal, malgré le fait qu'en ce moment-là, elle avait encore un autre enfant. Alors, quand elle a vu la lue, elle a vu comment ça s'est passé, elle a dit que non, je ne peux pas garder la grossesse. Si la tête que je suis en train de voir avec les 2, s'il me fait tout ça là comme ça veut dire que même avec celui-ci qui est en train de venir, ça ne va pas aller mieux. C'est comme ça qu'elle décide d'enlever la grossesse là, elle l'enlève. Et en même temps, elle fuit avec ses 2 enfants, elle s'en va. Alors, pour pouvoir suivre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a commencé à faire le petit commerce, elle vendait les choses ici et là. Elle se débrouillait comme elle pouvait. Dans son se débrouiller comme elle pouvait, là, c'est comme ça qu'elle aussi, en soirée, elle portait les talons pour aller chercher sa vie. Alors, quand elle portait ses talons pour aller chercher sa vie, c'est comme ça qu'un jour, elle est tombée sur un monsieur qui avait énormément d'argent, un chef d'entreprise. Le contact est bien passé entre eux, le feeling est bien passé. C'est comme ça qu'ils ont décidé qu'ils veulent mieux se connaître. Ils se sont échangés le numéro de téléphone et tous les nanani, nanana que vous connaissez là. C'est comme ça qu'ils ont commencé à être dans la relation. Alors, quand les choses ont commencé à devenir sérieux, le monsieur lui a dit, j'aimerais bien t'épouser et tout, et tout, et tout. Elle était un peu réticente, d'où la surprise du monsieur lui dit, mais pourquoi est-ce que je te demande en mariage et tu ne veux pas? Elle lui a dit que tu sais que j'ai déjà 2 enfants. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous entendre. Je ne sais pas si tu vas pouvoir t'entendre avec mes enfants. Si mes enfants vont pouvoir s'entendre avec toi. C'est vrai que jusqu'à présent, tout ce que je vois, ils t'aiment bien et tout. Mais tu sais que entre aimer une personne avec qui tu ne vis pas et une personne avec qui tu vis tous les jours, il peut peut-être avoir un changement qui peut affecter notre relation et je ne veux pas te perdre. Donc, c'est ça que j'appréhende tout ça et je ne me sens pas si gai que ça. Le monsieur lui a dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien. C'est comme ça que le monsieur a pris la dame avec son garçon et sa fille. Ils sont partis habiter dans sa villa. Tout se passait bien. Il a refait le business de la sœur. Il a vraiment ouvert un grand magasin et tout. Elle commençait déjà à rouler elle-même sa propre bourse. Sauf que du jour au lendemain, le monsieur a eu certains soucis dans ses affaires. C'est comme ça qu'il a perdu énormément d'argent. Alors, dans la logique d'être là, de vouloir chercher le financement afin de pouvoir se relever, c'est comme ça que, à son insu, ses amis l'ont amené à entrer quelque part. Quand il se rend compte qu'il est quelque part, c'est quand on lui demande déjà son premier sacré. Alors on lui dit que comme ton premier sacré, il faut nous donner un de tes enfants. C'est comme ça que tant bien que mal qu'il a essayé de refuser et tout, n'ayant pas trop le choix, il a donné la fille de la dame. Quand il donne la fille de la dame, il voit qu'il n'y a pas vraiment d'avancée dans ses affaires, ça ne fait que s'empirer et tout. C'est comme ça qu'un jour, au cours d'une des réunions, il demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez demandé ceci, cela, j'ai fait comme ça, comme vous m'avez demandé, mais je ne vois pas de changement. What is going on? C'est là où on lui fait comprendre que ton truc n'a pas marché parce que tu nous as menti. Celle que tu nous as donnée n'est pas ton sang. Avant qu'il ait dit que oui, non, je ne vous ai pas menti. Je ne voulais pas vous mentir, je ne voulais pas vous doubler. C'est que c'est l'enfant de ma femme. Voilà, elle est venue avec cette fille-là en mariage et son fils. Et je les ai pris comme mes enfants. Donc, ce n'est même pas passé dans ma tête. C'est là où on a dit au monsieur OK, on va te donner une 2e chance. La 2e chance, vous savez ce que c'était. Hey! Contrôlez le derrière de vos enfants. Asseyez-vous. La 2e chance qu'on a donnée au monsieur là, c'était que on a remis quelque chose. Que à chaque fois, quand tout le monde devait dormir, il mettait dans les narines du garçon, de la femme là, son premier fils, il mettait ça dans les narines. Quand il mettait comme ça, c'est comme si ça avait pour effet de laver sa mémoire. Genre, même si c'est qu'on faisait quelque chose de tchoukou avec lui, il n'allait pas se réveiller, il n'allait pas savoir, il n'allait non plus se rappeler. C'est comme ça que depuis le jour qu'il est sorti de sa réunion là, chaque soir, il prenait l'enfant en sandwich. Il prenait l'enfant. Il prenait l'enfant. Il prenait l'enfant. Maintenant, un jour, la dame reste, elle, avec son fils. Comme elle cause avec l'enfant et tout, de manière assez normale, elle voit seulement comment le liquide rouge qui coule dans les veines la fait pouf à terre. Elle regarde. Sa première réaction est de se toucher
pour savoir si ce n'est pas peut-être elle qui a fait ça. Mais sauf que quand elle guette un genre un système, elle se rend compte que non, elle n'est pas en train d'avoir ses règles. C'est comme ça qu'elle regarde bien. Elle voit que ça sort du chéoul de son garçon. Elle prend l'enfant, elle part regarder dans la chambre. Elle voit que le derrière là, ça baille seulement comme ça. C'est comme ça qu'elle amène rapidement son enfant aux urgences. Arrivé aux urgences, on a fait les examens et tout. On dit à la femme là que non, ton enfant là, ce qu'il a là, ce n'est pas que ce sont les hémorroïdes, ce n'est pas que peut-être l'enfant a eu à faire un CACA un peu trop musculé là, non. Le derrière là, c'est qu'on a fait le fouca sur ça. Quand on dit ça, la dame, elle était dépassée. Et tellement le derrière de son enfant avait subi les fouca violents que l'enfant n'a pas tenu. C'est comme ça qu'il ripe. Quand il ripe maintenant, est-ce qu'elle savait toujours? Elle ne savait pas. Elle a pleuré son enfant. Pleuré son enfant. C'est comme ça que son mari, maintenant, comme l'enfant là avait ripe, il fallait qu'il donne soit sa mère, soit il part lui-même. On lui dit, ok, tu choisis quel. Tu nous donnes ta mère ou toi-même. Il a refusé qu'il ne donne personne. Comme il a refusé qu'il ne donne personne, c'est comme ça qu'on a balancé d'abord une petite en lui. Et le qu'on a fait, c'était de manière saisonnière. Du genre que du lundi au jeudi, il va faire le... Du jeudi au dimanche, il est normal. C'est comme ça qu'il a commencé à faire ça. Un jour maintenant, pendant qu'il était dans ses... C'est comme ça que lui-même, il ouvre sa bouche. Il dit à sa femme que ta fille qui était partie là, c'est parce que ton fils là, c'est moi qui avais fait ça. Parce que. La dame n'a pas pu supporter. La dame n'a pas pu digérer. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est entrée dedans. Elle a pris le mouvement qu'en Afrique, là, qu'on veut tailler les herbes, là. Vous voyez le truc, la MA, là. Elle a pris ça. La main du monsieur, là, croque. C'est comme ça qu'elle a fait. Quand elle a fait ça, elle a pris quelques 2-3 trucs, là. C'est comme ça qu'elle est partie. Je vous assure que quand on me racontait l'histoire, si j'étais dépassée. J'étais dépassée. Voilà comment la sœur se retrouvait dans un mariage sata sans s'en rendre compte. Sa vie a basculé du jour au lendemain comme ça, elle ne connaissait pas. Le message qu'elle a fait passer, c'est que quand vous partez en mariage, que vous avez déjà des enfants doublés de vigilance, si ce n'est avec tes propres enfants, quand tu pars, que tu as déjà les enfants là, ouvre grandement les yeux. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans les familles recomposées. Que si on vous explique, vous allez dire que Seigneur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Soyez prudents. Le déo là est miné jusqu'à Las Canvas. Voilà ça encore. Voilà une histoire comme ça. À partager au maximum. Vraiment, surveillez les derrière de vos garçons. Surveillez. Ça ne prend pas 5 minutes. Ça ne mange pas de pain. Alors la famille, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques. Nous parlons de trucs comme africains et d'astuces de grand-mère. Si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique que tu aimerais nous confier, écris-nous sur notre numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord si je présente ton histoire, si je balance seulement tes audios, s'il y a des trucs qu'il ne faudrait pas dire, le nom du pays, de les villes, ton nom et tout ça. On va se mettre d'accord. Ici Alicia Lutus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.